Niveau film, cette année, on a très bien mangé. Encore un concept de vidéo que tu verras 15 fois cette semaine parce que les créateurs font tous le même type de contenu en cette début d'année. Mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut, j'avais envie de te parler de mes films préférés de l'année 2024, donc je vais le faire. Double petite précision d'entrée de jeu. Déjà de 1, c'est pas un classement, parce que je sais pas classer les choses et puis que j'ai pas envie de le faire. Et de 2, je vais te parler que des films qui sont sortis et que j'ai vus en 2024. J'ai commencé l'année avec le film Pauvre créature et j'ai tout de suite compris qu'on allait se régaler toute l'année. J'ai directement pris la claque à laquelle je ne m'attendais pas du tout. En plus, j'étais pas du tout familier du cinéma de ce réalisateur à la base, mais là j'ai juste adoré ce film où Emma Stone brille de mille feux. Ensuite, et je vais flex un petit peu, j'ai découvert L'amour ouf au festival de Cannes parce que j'ai eu une accrède, parce que je suis l'influenceur préféré de ton influenceur préféré. Mais vraiment, j'ai découvert le film que j'avais envie de voir et qui justifiait ma présence au festival. Pour moi, c'est vraiment un banger absolu, n'en déplaise à tous les rageux et à ceux qui pensent pas comme moi. Et je pense vraiment que ce film, malgré un fond assez classique de comédie romantique, a réussi à avoir une forme hyper intéressante et un mélange de genres hyper intéressant. On continue avec Dune partie 2, là je vais pas trop rentrer dans les détails, je suis quasiment sûr que tout le monde l'a vu. Mais pour moi, c'est un très bon film qui est sorti cette année et le deuxième volet n'a pas les défauts du premier. Dans mes films préférés de l'année, il fallait forcément qu'il y ait un film de A24. Et je te parle évidemment du film Civil War. Ça explore les conséquences d'une Amérique divisée en guerre à travers les yeux de reporters de guerre justement. Bon, en théorie, c'est censé être dans un futur proche. Bon, a priori, c'est censé être dans un futur proche, mais peut-être qu'on va bientôt y être grâce à Trump. Bon, là, on change complètement de registre, et même si je suis pas très comédie musicale à la base, bah, j'ai surkiffé le film Emilia Pérez. À la différence du film Joker Folie à 2, là, on est vraiment sur une très bonne comédie musicale qui arrive parfaitement à intégrer les chansons dans son récit. Et mention spéciale aux deux actrices principales qui sont juste magistrales. Bon, et pour finir, j'avais vraiment envie de te parler du film Anora, et c'est exactement le cinéma que j'adore. C'est du drame dans toute sa splendeur, avec un personnage torturé, dans lequel on peut s'identifier de mille et une manières. Bref, j'ai vraiment adoré ce film, par contre, je te le recommande pas du tout de le regarder avec tes parents. Bon, en vrai, j'ai aussi eu beaucoup d'autres films que j'ai kiffé, mais je t'invite à me suivre sur mon Letterboxd si ça t'intéresse. Genre Deadpool et Wolverine, franchement, moi c'était ma claque, ma petite comédie préférée de l'année, quoi. Bref, 2024 est terminé, et je sens qu'on va encore très bien manger cette année, et j'ai vraiment hâte de retourner au ciné. Dis-moi dans les commentaires les films qui t'ont transporté cette année, et je sais pas pour qui je me prends à utiliser des mots comme ça. Allez, bisous.